Dans l'univers de la finance, les tendances du marché sont le pouls du paysage de l'investissement. Elles représentent la direction générale dans laquelle le prix d'un actif ou d'un marché évolue. Comprendre ces tendances est crucial pour les investisseurs et les traders, car cela leur permet de prendre des décisions éclairées concernant l'achat, la vente ou la détention d'actifs. En identifiant et en exploitant les tendances, les acteurs du marché peuvent potentiellement maximiser leur rendement et minimiser leurs risques. Imaginez un surfeur sur une vague. Le surfeur doit identifier la bonne vague et pagayer en phase avec son élan pour la surfer avec succès. De même, en trading, identifier et s'aligner sur les tendances du marché est essentiel au succès. Tout comme un surfeur qui rate une vague peut rater une opportunité, les investisseurs qui ne parviennent pas à reconnaître une tendance peuvent passer à côté de profits potentiels. Les tendances peuvent se produire sur n'importe quel marché, qu'il s'agisse d'actions, d'obligations, de matières premières ou de devises. Elles sont influencées par une multitude de facteurs, notamment les indicateurs économiques, les événements géopolitiques, le sentiment des investisseurs et les progrès technologiques. Par exemple, une économie forte avec un faible taux de chômage et une confiance élevée des consommateurs pourrait alimenter une tendance haussière sur le marché boursier, tandis que la hausse des taux d'intérêt ou l'instabilité politique pourrait déclencher une tendance baissière. Identifier et comprendre ces tendances est la première étape vers la prise de décision d'investissement éclairée. En reconnaissant les forces sous-jacentes qui animent les mouvements du marché, les investisseurs et les traders peuvent se positionner pour tirer parti des opportunités émergentes et atténuer les risques potentiels. Dans les sections suivantes, nous approfondirons les différents types de tendances du marché et explorerons divers outils et techniques utilisés pour les identifier et les analyser. Les tendances du marché sont généralement classées en 3 types, haussières, baissières et latérales. Ces classifications aident les investisseurs à comprendre le comportement du marché et à ajuster leur stratégie en conséquence. Chaque tendance signifie un sentiment de marché différent et présente des opportunités et des défis uniques pour les investisseurs et les traders. Comprendre ces tendances est crucial pour naviguer efficacement dans le monde complexe des marchés financiers. Une tendance haussière, souvent appelée marché haussier, se caractérise par une tendance à la hausse soutenue des prix. Les investisseurs voient généralement ces périodes comme des moments propices pour acheter des actifs. Elles reflètent l'optimisme et la confiance des investisseurs, ce qui entraîne une pression d'achat accrue et une hausse de la valeur des actifs. Les entreprises peuvent également en bénéficier en levant des fonds plus facilement. Les marchés haussiers sont généralement associés à une forte croissance économique, à des taux d'intérêt favorables et à un sentiment positif des investisseurs. Ces conditions créent un environnement propice à l'expansion des entreprises et à l'augmentation des bénéfices. Pendant ces périodes, les investisseurs cherchent à acheter des actifs au début de la tendance et à surfer sur la vague de hausse des prix pour maximiser leur rendement. Ils peuvent également diversifier leur portefeuille pour inclure des actions de croissance. A l'inverse, une tendance baissière, ou marché baissier, est marquée par une baisse prolongée des prix. Ces périodes sont souvent redoutées par les investisseurs en raison des pertes potentielles. Elles signalent le pessimisme et la peur sur le marché, incitant les investisseurs à vendre des actifs et à faire baisser les prix. Les entreprises peuvent également réduire leurs dépenses en réponse à la baisse de la demande. Les marchés baissiers sont souvent déclenchés par des ralentissements économiques, la hausse des taux d'intérêt, des incertitudes géopolitiques ou des nouvelles négatives qui branlent la confiance des investisseurs. Ces facteurs peuvent créer un cercle vicieux de vente et de baisse de prix. Pendant les phases baissières, les investisseurs ont tendance à devenir plus réticents au risque, cherchant à préserver leur capital en vendant des actifs et en se tournant vers des valeurs refuges comme les obligations ou les liquidités. Ils peuvent également chercher à couvrir leurs positions pour minimiser les pertes. Le troisième type de tendance du marché est la tendance latérale, également connue sous le nom de marché lié à une fourchette ou marché neutre. Ces périodes peuvent durer des semaines, des mois, voire des années. Cette tendance se caractérise par des prix fluctuant dans une fourchette relativement étroite, sans direction claire à la hausse ou à la baisse. Les volumes de transactions peuvent également être plus faibles pendant ces périodes. Cela suggère l'indécision des investisseurs. Ni les acheteurs ni les vendeurs ne gagnant un avantage significatif. Les entreprises peuvent également hésiter à prendre des décisions stratégiques majeures en raison de l'incertitude du marché. Les tendances latérales peuvent être frustrantes pour les traders qui suivent les tendances, mais peuvent présenter des opportunités pour les stratégies de trading liées à une fourchette.
où les traders cherchent à profiter des oscillations de prix dans la fourchette définie. Les investisseurs peuvent également utiliser des options pour tirer parti de la volatilité limitée. Comprendre les différents types de tendances du marché est essentiel pour que les investisseurs adaptent leur stratégie et prennent des décisions éclairées en fonction des conditions de marché dominantes. Cela permet de mieux gérer les risques et de maximiser les rendements potentiels. En identifiant la direction et la force de la tendance, les investisseurs peuvent se positionner pour profiter des opportunités et atténuer les risques associés à chaque phase du marché. Une analyse approfondie et une compréhension claire des tendances du marché sont des outils précieux pour tout investisseur sérieux. L'analyse technique est comme une loupe de détective, aidant les investisseurs à examiner les indices cachés dans les données historiques sur les prix et les volumes, afin d'anticiper les futurs mouvements du marché et de prendre des décisions plus éclairées. Contrairement à l'analyse fondamentale, qui se concentre sur la valeur intrinsèque d'un actif, l'analyse technique se concentre sur l'action des prix elle-même, en supposant que toutes les informations connues sont déjà reflétées dans le prix. Cela signifie que les analystes techniques croient que le marché est efficace. Les analystes techniques utilisent une variété d'outils et de techniques pour étudier les graphiques et identifier les tendances, les signaux et les configurations qui peuvent indiquer des opportunités d'achat ou de vente potentielles. Ces outils sont essentiels pour naviguer dans les marchés volatiles. Ces outils vont des moyennes mobiles simples à des indicateurs plus complexes comme le MACD et les bandes de Bollinger, chacun offrant une perspective unique sur la dynamique du marché. Les traders utilisent souvent une combinaison de ces outils pour obtenir une vue plus complète. L'un des principes fondamentaux de l'analyse technique est que l'histoire a tendance à se répéter. En étudiant les schémas de prix passés et les cycles du marché, les analystes techniques pensent au pouvoir identifier les tendances récurrentes et anticiper comment le marché pourrait se comporter à l'avenir. Cette approche repose sur l'idée que les comportements humains dans les marchés financiers sont souvent cycliques. Ils recherchent des formations graphiques spécifiques, telles que des figures en tête et épaules, des doubles sommets ou des triangles, qui ont historiquement indiqué des inversions ou des continuations de tendances potentielles. Ces formations sont des indicateurs précieux pour les traders expérimentés. Cependant, il est important de noter que l'analyse technique n'est pas une science exacte, mais plutôt un art interprétatif. Différents analystes peuvent interpréter les mêmes configurations graphiques différemment, et il y a toujours un élément de subjectivité impliqué. Cette subjectivité peut parfois conduire à des conclusions divergentes. Par conséquent, il est crucial d'utiliser l'analyse technique en conjonction avec d'autres formes d'analyse, telles que l'analyse fondamentale et la gestion des risques, pour prendre des décisions de trading plus éclairées. Une approche holistique permet de mieux comprendre les marchés et de minimiser les risques. Dans les sections suivantes, nous approfondirons certains des outils et indicateurs d'analyse technique les plus populaires utilisés par les traders pour identifier les tendances du marché et prendre des décisions de trading éclairées. Restez avec nous pour découvrir comment ces outils peuvent transformer votre approche du trading. Les moyennes mobiles sont comme des écouteurs anti-bruit pour les données de marché. Elles permettent de réduire le bruit de fond des fluctuations quotidiennes et de se concentrer sur les mouvements de prix plus significatifs. Elles aident les traders à filtrer les fluctuations quotidiennes et à voir plus clairement la tendance sous-jacente. En éliminant les variations mineures, les moyennes mobiles révèlent la direction générale du marché. En calculant la moyenne des données de prix sur une période donnée, les moyennes mobiles lissent l'action des prix et créent un indicateur de suivi de tendance. Cela permet aux traders de prendre des décisions plus éclairées basées sur des tendances plus stables. Il existe deux principaux types de moyennes mobiles, les moyennes mobiles simples, ou MMS, et les moyennes mobiles exponentielles, ou MME. Chacune a ses propres caractéristiques et avantages spécifiques. La MMS calcule le prix moyen sur un nombre défini de périodes, en accordant une pondération égale à tous les points de données. Cela en fait un outil simple, mais efficace pour identifier les tendances à long terme. En revanche, la MME accorde plus de poids aux données de prix récentes, ce qui la rend plus sensible aux variations de prix récentes et permet potentiellement d'identifier plus rapidement les changements de tendance. Cette sensibilité accrue peut être particulièrement utile dans des marchés volatiles. Les traders utilisent les moyennes mobiles de différentes manières. Elles peuvent être intégrées dans diverses stratégies de trading pour maximiser les gains et minimiser les pertes.
Une approche courante consiste à identifier la direction de la tendance. Cela aide les traders à déterminer s'ils doivent acheter, vendre ou rester en dehors du marché. Si le prix est constamment au-dessus de sa moyenne mobile, cela suggère une tendance haussière, tandis qu'un prix inférieur à sa moyenne mobile indique une tendance baissière. Cette distinction est cruciale pour prendre des décisions de trading appropriées. Les croisements de différentes moyennes mobiles peuvent également générer des signaux de trading. Ces signaux sont souvent utilisés pour entrer ou sortir du marché. Par exemple, un croisement haussier se produit lorsqu'une moyenne mobile à court terme croise à la hausse une moyenne mobile à long terme, ce qui suggère des opportunités d'achat potentielles. Inversement, un croisement baissier peut indiquer une opportunité de vente. De plus, les moyennes mobiles peuvent agir comme des niveaux de support et de résistance dynamique. Ces niveaux peuvent aider à prévoir les points de retournement potentiels du marché. Dans une tendance haussière, une moyenne mobile haussière peut agir comme un niveau de support, empêchant le prix de chuter trop bas. Cela peut offrir des opportunités d'achat lors des replis. A l'inverse, dans une tendance baissière, une moyenne mobile baissière peut servir de résistance, limitant les mouvements de prix à la hausse. Cela peut être un signal pour vendre ou éviter d'acheter. Bien que les moyennes mobiles soient des outils précieux pour l'identification des tendances, il est essentiel de comprendre leurs limites. Il est important de se rappeler qu'il s'agit d'indicateurs retardés. Ils réagissent aux mouvements de prix passés et peuvent ne pas toujours prédire avec précision les mouvements de prix futurs. Ils sont basés sur les données de prix passés et peuvent ne pas toujours prédire avec précision les mouvements de prix futurs. Par conséquent, il est crucial de les utiliser avec prudence. Par conséquent, il est crucial d'utiliser les moyennes mobiles en conjonction avec d'autres indicateurs techniques et de tenir compte du contexte global du marché avant de prendre des décisions de trading. Une approche holistique permet de mieux naviguer dans les complexités du marché